te mitonnes à toi-même si tu te dis que tu le fais pas pour l'argent, c'est des grosses conneries. Je crois pas à ça, je crois pas à ça. Si t'as pas encore pris conscience de l'opportunité que présente aujourd'hui l'intelligence artificielle dans ton business, tu es clairement en train de te tromper. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Là, j'ai entre les mains finalement une opportunité d'aider des gens à avoir une vie bien meilleure finalement, tout en générant du chiffre d'affaires. Alors non, je ne suis pas acteur porno. Bon allez, let's go, c'est parti. Dans cette vidéo, eh bien, je vais te partager ce qui va se passer dans les prochains temps dans mon business. Alors, pas ce dont je t'ai parlé sur TikTok ni sur Facebook. Bref, je t'avais fait un petit teasing. Je pense pas que tu l'as vu si c'était sur YouTube parce que je ne l'ai pas publié. Mais si tu me suis sur les autres réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, tu es probablement passé devant ce teasing. Je ne vais pas te parler de ce projet parce que ce projet est secret, ce projet sortira officiellement. Alors, il ne sortira pas, mais je vais l'accomplir durant les 3 prochains mois. C'est un challenge que je me suis fixé pendant les 3 prochains mois. Je vais devoir sortir, mais de ouf, de ma zone de confort. Je vais devoir faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Ça, je ne vais pas t'en parler puisque je vais documenter tout ça dans une vidéo qui va durer plusieurs heures, je pense, la vidéo, et qui sortira officiellement le 2 juillet. Donc, bloque ta date. Ce sera le dimanche 2 juillet à 10h. Bloque la date et à ce moment-là, la vidéo sortira. Est-ce que je vais réussir ce challenge? Est-ce que je vais le rater? C'est un truc complètement barré, je ne l'ai jamais fait dans ma vie d'entrepreneur. Voilà, je laisse le secret, je laisse le suspense, tu as le droit de me détester. Mais dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te partager plus en détail l'avenir de cette chaîne YouTube, également les projets annexes que je lance en parallèle, les autres projets qui n'ont rien à voir avec cette chaîne YouTube, qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux de manière générale. Il y a un autre projet, alors tu l'as vu dans la miniature YouTube, j'ai écrit porno. Alors non, je ne suis pas acteur porno, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai écrit ça à la fin de cette vidéo. C'est le dernier projet que j'ai. Ça concerne directement le porno, hein, bien sûr, mais je ne suis pas acteur porno, voilà. Bref, je te laisse le suspense et tu pourras aller voir directement à la fin de la vidéo. Du coup, l'avenir de cette chaîne YouTube. Alors, l'avenir de cette chaîne YouTube, ça va se décomposer, on va dire, que je réfléchisse. Je l'ai noté, mais je n'ai plus tout de tête. En fait, ça va se décomposer en 3 grands axes. Donc, on aura la partie business. En gros, je vais t'aider tout simplement et je vais te partager des conseils beaucoup plus poussés, beaucoup plus avancés. Et je pense notamment à lancer un podcast. Je ne sais pas encore quand, mais probablement que je vais lancer un podcast. Alors, ce ne sera pas une chaîne secondaire, ce sera sur cette chaîne. Voilà, il y aura un épisode peut-être tous les mois, j'en sais rien. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Bref. Mais on va beaucoup parler de business et de stratégie avancée pour faire décoller ton activité parce que je vais tester beaucoup de choses dans les prochains temps et surtout sur les 3 prochains mois par rapport à mon projet secret. Et donc du coup, je vais te partager tout ça finalement sur la chaîne YouTube et je vais te partager ces stratégies probablement avant la fin de ce projet sans forcément me mettre dans le contexte mais en te les décontextualisant un petit peu. Et ensuite, on verra dans la vidéo finale qui aura lieu le 2 juillet le résultat et finalement de toutes ces stratégies mis bout à bout, tout simplement. Donc, il y aura tout simplement cette grande partie business. Ensuite, on va beaucoup parler d'état d'esprit, de mindset, etc. Parce que c'est quelque chose qui est super important quand tu es entrepreneur. Surtout quand tu te lances, quand tu viens de démarrer ou quand tu as envie de passer un certain cap. Il faut que tu comprennes que si aujourd'hui tu n'arrives pas à passer un certain cap, tu n'arrives pas à passer la barre des 1000 € par mois, tu n'arrives pas à passer, les 5000 € par mois, c'est que tu es bloqué par un truc dans ton cerveau qui t'empêche de passer finalement à l'étape supérieure. Alors, ce n'est pas forcément dans ton cerveau, ça peut aussi être dans ta manière de fonctionner. Très souvent, on le dit, ce qui t'a emmené à un certain niveau, par exemple, ce qui t'a emmené à 1000 € par mois, va te bloquer pour atteindre les 5000 € par mois. Et je vais te prendre un exemple tout con. Tu es dans la prestat de service, tu atteins le plafond des 5000 € par mois, alors le plafond ou le palier des 5000 € par mois. Et en fait, ce qui t'a conduit à ça, c'est la prestation de service, 5000 € par mois. Mais en fait, tu te rends vite compte que finalement, ça te prend énormément de temps de générer 5000 € par mois en prestat de service, par exemple en montage vidéo. Et là, tu te rends compte, punaise, ce truc qui m'a emmené là, qui m'a emmené à 5000 € par mois, ça me bloque. J'arrive pas à faire plus, j'arrive pas à rentrer plus de clients parce que j'ai pas le temps nécessaire. Du coup, ça me bloque pour passer par exemple le palier des 10 000 € par mois. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut bien que tu comprennes. Ce qui t'a emmené à un certain niveau, c'est ce qui va te bloquer pour atteindre le prochain niveau. Ensuite, le 3e grand axe de cette chaîne YouTube, ce sera tout simplement l'intelligence artificielle. Si tu n'as pas encore pris conscience de l'opportunité que présente aujourd'hui l'intelligence artificielle dans ton business, tu es clairement en train de te tromper. C'est une révolution, c'est une des plus grandes révolutions après la révolution Internet, voire la plus grande révolution, et c'est largement à la hauteur de cette révolution qu'on a connue dans les années 2000 avec l'arrivée d'Internet. Tous les plus grands acteurs du marché sont d'accord pour le dire, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question si on ne devrait pas arrêter le développement de cette intelligence artificielle pendant un certain temps, tellement c'est en train de prendre des proportions énormes. Donc ce sera à toi tout simplement de savoir
saisir cette opportunité. Encore une fois, comme dans chaque époque, tu as des opportunités, tu as des gens qui se gavent avec ces opportunités et tu as des gens qui sont sceptiques et qui restent en retrait finalement à se dire est-ce que ça va marcher? Non, je regarde un petit peu, voir ce que les gens font, etc. etc. Ils regardent, ils sont en mode spectateur. Et quand tu es en mode spectateur, tu n'as pas de résultat, frérot. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Donc, on va parler d'intelligence artificielle. C'est super, super, super important aujourd'hui que tu l'intègres à ton business, ne serait-ce que pour te faire gagner du temps. Voilà, si tu es un copywriter, par exemple, si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, tu es clairement en train de te tromper. Peut-être que tu es en train de te dire, ouais, mais je suis copywriter, je suis meilleur que la machine. Ok, peut-être que tu es meilleur que la machine, mais utilise le fait que tu es meilleur que la machine. Et logiquement, si tu es copywriter, tu es meilleur que la machine, mais utilise ça pour justement faire en sorte que la machine te donne les meilleures réponses possibles pour t'aider à gagner du temps, pour t'aider à faire des trucs plus impactants encore. Et ça va te permettre d'avoir des résultats incroyables. Ce que tu faisais peut-être en 1 heure, 2 heures de temps, tu vas pouvoir le faire en 10, 20 minutes. Et tu pourras prendre plus de clients ou tu pourras tout simplement te consacrer à d'autres tâches, faire des tâches par exemple plus épanouissantes, passer plus de temps avec ta famille, passer plus de temps avec tes amis, passer plus de temps à voyager, j'en sais rien, il y a plein de possibilités, mais ne néglige pas la puissance de l'intelligence artificielle, ne reste pas bloqué dans les anciens schémas. C'est un petit peu comme si tu disais franchement Internet j'aime pas trop, j'ai pas trop envie d'utiliser Internet parce que moi je préfère le monde réel. Alors forcément il y a des avantages, des inconvénients dans chaque domaine. Tu préfères le monde réel, tu vas créer ton entreprise, je sais pas, de vente de chapeaux à l'autre bout du monde, tu es dans un coin complètement paumé et tu vas vouloir les vendre au niveau local et là tu vas te rendre compte qu'il n'y a personne pour acheter tes trucs mais tu vas rester dans le truc, tu vas te dire ouais mais je veux pas lancer mon entreprise sur Internet, je préfère être dans le réel et tu vas te mentir à toi-même et au final tu n'auras pas de résultat en fait. Tu seras là avec tes chapeaux à vendre et tu n'auras personne pour les acheter parce que tu n'auras pas su saisir cette opportunité d'Internet. Donc il y a un moment, il faut quand même vivre avec son temps. Ok, il y a du négatif dans l'intelligence artificielle, ok, il y a du négatif par rapport au fait de vendre des trucs sur Internet, mais tu as aussi énormément de positifs. Ça pourrait te permettre d'impacter plus de gens, d'impacter plus par ton message. Ça pourrait te permettre de vivre des expériences beaucoup plus enrichissantes en augmentant ton chiffre d'affaires, etc. Tu as plein d'opportunités. À toi de les voir, à toi de les saisir et à toi de faire en sorte finalement que ces opportunités transforment ta réalité actuelle. Parce que c'est toi qui crée ton futur et tu as tout entre tes mains aujourd'hui pour réussir. Honnêtement, on est dans une époque, on n'a jamais vu ça. Dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a, une 30aine d'années, c'était extrêmement compliqué de monter une entreprise. Aujourd'hui, n'importe qui, avec un simple ordi, une connexion Internet, est capable de créer une entreprise à 6 chiffres. Donc voilà pour les 3 grands axes de la chaîne YouTube, business, état d'esprit et également intelligence artificielle. Je pense que c'est indissociable et j'ai ajouté l'intelligence artificielle parce qu'on est en 2023 et il faut s'adapter aux opportunités de notre époque. Et ensuite, maintenant, un autre projet. Alors c'est pas le dernier projet, reste jusqu'au bout de la vidéo pour en savoir plus. Je te fais un appel à l'action complètement pourri pour augmenter mon taux de rétention alors qu'en fait ça va pas marcher du tout, peut-être, j'en sais rien. C'est pas très grave, de toute façon je m'en fous. L'objectif c'est pas que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, l'objectif c'est vraiment de te partager. Si tu as envie de regarder, tu regardes, si tu n'as pas envie de regarder, tu regardes pas, je m'en fous, ça changera rien à ma vie, mais c'est juste pour t'informer, voilà. Du coup l'autre projet c'est quoi? C'est tout simplement la presta de service. Alors je fais de la prestation de service et c'est pour ça que je te donnais cet exemple avant, c'est que je fais beaucoup de prestations de service. J'ai pu augmenter beaucoup mon chiffre d'affaires par rapport à ce que j'espérais avant. J'ai pu faire des chiffres très intéressants. Sauf que la presta de service aujourd'hui, elle est en train de me bloquer pour passer à un autre niveau. Voilà. Alors, je proposais beaucoup de recyclage de contenu, montage vidéo. En gros, je recycle des contenus longs, je les transforme en contenu court, donc ça a une forte valeur ajoutée pour la personne finalement qui prend ce truc, qui prend ce service, parce que la personne elle a juste à me donner ses vidéos longues, un podcast, une interview, une vidéo, etc. Et moi j'ai juste à découper la vidéo en petites capsules et derrière il n'a rien à faire et on les republie sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, Reel, sur Instagram Reel, j'ai déjà dit, sur YouTube Short et c'est tout bénef. Voilà, c'est tout bénef, il n'y a pas de travail supplémentaire pour le créateur, pour la personne qui a créé le podcast. Moi, je m'occupe de tout. Mais ça me prenait du temps, ça me prend du temps. Encore aujourd'hui, ça me prend pas mal de temps et ça m'empêche finalement de me consacrer à 100%, peut-être pas à 100% parce que j'ai d'autres projets, mais de me consacrer comme je le devrais, par exemple à cette chaîne YouTube, à mon projet de vente de formation en ligne, puisque je fais de la formation en ligne aussi. J'ai ce projet de formation en ligne. Je pense que si tu me suis, tu le sais. Ça m'empêche vraiment ça m'empêche.
ça me ralentit, on va dire, dans ma progression. Et donc, du coup, j'ai envie de diminuer ça au fur et à mesure. J'ai envie de le diminuer, alors soit en déléguant, soit en mettant en place de nouvelles choses, peut-être en gardant cette activité. J'ai pas encore, là, à l'heure où je te fais cette vidéo, j'ai pas encore vraiment de pistes. Enfin, si, j'ai quelques pistes, mais ce serait te mentir que j'ai un plan cristal clear de ce que je veux faire dans les prochains temps. Mais du coup, par rapport à cette activité, j'ai vraiment envie de me dégager du temps. Voilà. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment je vais le faire, je vais y réfléchir, je vais brainstormer là-dessus. Mais du coup, l'objectif, ça va être de me dégager du temps pour pouvoir me consacrer à d'autres activités. Tout simplement, ni plus ni moins. Donc voilà, ça c'est pour la partie prestation de service. Donc je vais réduire au fur et à mesure. Donc, si tu as un besoin par rapport à la prestation de service et que tu as envie de me contacter, par exemple pour recycler des vidéos, etc., tu peux toujours me contacter, mais ce n'est pas certain que je réponde par la favorable, tout simplement parce que, déjà, premièrement, aujourd'hui, je sélectionne drastiquement mes clients. Je n'accepte plus n'importe quelle mission parce qu'au début, j'acceptais vraiment tout et n'importe quoi et ça devenait une catastrophe parce que ça me faisait recommencer à chaque fois des projets. Je préfère travailler sur le long terme, c'est beaucoup plus épanouissant pour moi et c'est beaucoup plus efficace parce que finalement, on part sur des bases de templates, etc. C'est beaucoup plus efficace. Donc, je n'accepte plus tout le monde. Si tu as juste une vidéo TikTok à faire, je ne t'accepterai pas. Si tu as seulement 5 vidéos TikTok à faire sur du one shot ou même une dizaine de vidéos TikTok à faire en one shot, je n'accepterai pas. Je privilégie le long terme parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Voilà, ça c'est pour la partie Presta, c'est pas le plus intéressant, mais si ça t'intéresse, je peux te faire des vidéos aussi par rapport à ça. Voilà, des vidéos si tu veux faire décoller ton activité de prestation de service. Si aujourd'hui tu es créateur de contenu, tu fais du montage vidéo, tu fais du copywriting, etc. Eh bien, je peux toujours faire des vidéos sur YouTube pour t'aider à faire ça. Je peux même proposer une formation finalement parce que je suis totalement légitime pour te parler de ça puisque ça m'a fait vivre pendant plusieurs années la prestation de service et je peux t'aider tout simplement. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre de cette activité de prestation de service, je peux t'aider à franchir ce cap. Voilà, je ne vais pas t'aider à faire 1 million de chiffre d'affaires par an parce que je ne l'ai jamais fait. Voilà, peut-être que je le ferai un jour, mais je ne l'ai pas encore fait en prestation de service. C'est pas l'objectif. Voilà, j'ai d'autres objectifs par rapport à mon chiffre d'affaires et j'ai d'autres leviers qui peuvent m'aider à atteindre ce niveau de chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement que la prestation de service. J'ai d'autres compétences dans lesquelles je suis bien meilleur finalement pour atteindre ce niveau. Voilà pour la partie Presta. Et maintenant, on arrive à notre troisième projet. Alors, projet, voilà, qui est en rapport avec le porno. Alors, si tu as vu ma vidéo qui en parle sur la chaîne YouTube, je l'ai postée il y a un peu plus d'1 an, je crois, où j'avais écrit « Je me lance dans le porno ». Effectivement, alors je ne me lance pas dans le porno ni en tant que producteur, ni en tant qu'acteur, etc. Je tiens à le souligner. Tout simplement, j'ai un projet en fait secondaire ou tertiaire. Voilà, j'ai 3 activités en gros, entre guillemets. Un projet qui consiste à aider les hommes qui sont addicts au porno à se libérer de l'addiction au porno de manière à avoir une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus épanouissante. Ou l'inverse en fait. Voilà, tu le prends dans les deux sens. Très souvent, tu as une vie plus épanouissante, donc tu n'es pas tenté de te rediriger vers une addiction. Ça peut être la clope, l'alcool, la drogue, le porno, etc. Là, en l'occurrence, c'est le porno. Je me suis spécialisé là-dedans tout simplement parce que j'ai été moi-même addict au porno pendant une dizaine d'années. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aide les personnes qui sont dans cette situation. Alors, cette activité est un petit peu en stand-by en ce moment. J'ai envie de la relancer. Alors peut-être pas dans l'immédiat, je vais la relancer d'ici 1 mois, 1 mois et demi. Voilà, quand j'aurai bien mis en place les nouveaux process que je veux mettre dans mon entreprise de Presta et également de formation. J'ai envie de la relancer tout simplement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un sujet qui me tient à cœur, étant donné que je vois énormément de gens, et j'ai un compte TikTok en fait qui en parle. Il y a à peu près 70 000 abonnés, je crois, sur le compte. Je ne sais plus exactement, ça fait un moment que je n'ai pas publié. Si j'ai publié une vidéo il y a 1 semaine, mais entre-temps, je n'avais pas publié depuis 1 ou 2 mois, mais je crois qu'on est à 70 000 abonnés. Et je vois en fait la détresse de gens, c'est incroyable, la détresse que certaines personnes vivent par rapport à ça. Ils essayent de s'en débarrasser et c'est extrêmement compliqué pour eux. Et je me suis dit, punaise, je ne peux pas les laisser dans cette merde, il faut que je les aide, il faut que je trouve une solution pour les aider. Alors à l'époque, j'avais lancé un programme qui avait super bien marché. Le premier démarrage du programme, c'est le premier mois où j'ai lancé le programme, j'avais fait 1 000 € en 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Alors ça te paraît peut-être pas grand-chose, mais pour moi c'était énorme, tout simplement parce que c'est une nouvelle thématique, j'étais inconnu de la thématique, il y a 2 mois personne ne me connaissait sur la thématique. Je lance mon premier programme, ça y est, boum, 1 000 €, sachant que le programme était en pré-lancement, donc je ne l'avais même pas créé, etc. Ensuite je l'ai créé. Ça ne m'avait pas pris beaucoup de temps parce que finalement, je parlais de mes expériences, je parlais de choses que j'avais mis en place, etc. Et ça m'éclatait de faire ça. Je me souviens, j'étais en train de boire un verre avec les voisins juste à côté de chez moi et je vois 1 vente, 2 ventes, 3 ventes. Et c'était juste incroyable. Et je me suis dit, punaise, il y a vraiment un truc de fou à faire. Alors, j'avais vraiment pas l'objectif de le faire vraiment juste pour la thune à ce moment-là et toujours pas maintenant. Même si l'argent, je pense que c'est le nerf de la guerre. Et si aujourd'hui tu lances un business,
t'es un sacré mytho, tu te mitonnes à toi-même si tu dis que tu le fais pas pour l'argent, c'est des grosses conneries. Je crois pas à ça, je crois pas à ça. Y a des mecs qui disent ouais, je le fais pas pour l'argent, si ton premier but c'est de faire de l'argent, etc. Ça va pas marcher. En réunion d'équipe, on parle essentiellement de chiffre d'affaires. Hein. On parle essentiellement de chiffre d'affaires. Hein. Donc voilà, on va pas se mentir. C'est les mecs qui disent que je le fais pas pour l'argent. C'est juste pour montrer entre guillemets qu'ils sont éthiques. Voilà. Je sais pas ce que je fous avec ce truc dans les mains depuis avant. C'est un déstressant naturel. Mais voilà. Donc, je le faisais pas essentiellement juste pour faire de la thune, mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel marché à prendre et mon côté entrepreneur s'est réveillé et je me suis dit, bah punaise, je peux aider des gens de manière beaucoup plus efficace. Parce que aider les gens à faire du chiffre d'affaires, c'est cool. Ok, aider les gens à faire plus d'abonnés sur TikTok, c'est cool. Mais là, j'ai entre les mains finalement une opportunité d'aider des gens à avoir une vie bien meilleure finalement et tout en générant du chiffre d'affaires. Voilà. Je me suis dit, bah, je vais le faire. Je vais le faire. Tout simplement, ce serait con de passer à côté de cette opportunité. D'autant plus que les retours par rapport à la formation étaient excellents. J'ai une personne qui m'a dit, ouais, Benoît, tu as été la meilleure rencontre de ma vie. Et franchement, quand tu reçois ce type de commentaires, tu te dis, punaise. Il faut que je donne suite à ce projet. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ces précisions par rapport à ma chaîne YouTube. Voilà, j'étais un petit peu long sur la vidéo. Il n'y a pas trop de rythme dans la vidéo. J'ai pas fait de montage. J'avais pas envie de faire de montage en particulier. J'ai juste coupé les moments où je me suis repris. Tout simplement parce que je voulais te faire une vidéo beaucoup plus on va dire proche, en mode face à face, comme si on discutait ensemble de nos projets. N'hésite pas à me dire justement, parce que s'il n'y a que moi qui discute, c'est pas marrant, bah, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont tes projets, toi, pour les prochains mois, où est-ce que tu en es dans ton activité, où est-ce que tu as envie d'en être dans les prochains mois. Voilà, moi je ne vais pas te dire où je veux en être. Je ne vais pas te dire où je veux en être dans les 3 prochains mois parce que ça fait partie du challenge que je me suis fixé. Et bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je me suis déjà fixé des objectifs en public plusieurs fois. Il y a des gens qui disent que ça marche. Pour moi, ça ne marche pas. Je me suis déjà fixé, j'ai dit, voilà, c'était il y a 4-5 ans, j'avais dit, ouais, je veux faire 2000 € par mois à la fin de l'année. Je ne faisais pas les 2000 € par mois à la fin de l'année, j'étais toujours, je sais pas, pendant un mois et je faisais même pas 200 € par mois. Bref, se fixer des objectifs, c'est cool, même en public, c'est cool, mais je pense que ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place. Voilà, il y a des gens qui vont dire, il faut que tu te fixes des objectifs en public. Et après, tu as l'air d'être con finalement si tu ne les atteins pas. Moi, ça ne m'atteint pas en fait. De ne pas les atteindre, en gros. Ça ne m'atteint pas de paraître con, étant donné que je m'en bats complètement les steaks de la vie des autres. Donc du coup, un petit peu trop même. Donc du coup, c'est pas un truc qui me challenge d'annoncer en public. Donc c'est pour ça, voilà, tout ça pour te dire, je fais un truc hyper long pour te dire un truc hyper simple. Tout ça pour te dire que c'est pour ça que je n'ai pas envie d'annoncer mes chiffres en public que j'ai envie d'atteindre d'ici 3 mois. Tu le sauras le 2 juillet et tu verras le 2 juillet si oui ou non je les ai atteints avec ces 3 activités cumulées. Donc en faisant croître l'activité de formation, en diminuant un petit peu l'activité de prestation de service pour me dégager du temps et en travaillant sur l'activité de porno dépendance. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à me partager tes retours dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. À très vite. Ciao ciao.